tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes samedi et enfin je reviens pour un nouveau vlog. Je sais que ça fait tellement longtemps que j'ai pas posté, ça fait un peu plus de 2 mois que j'ai pas posté. Il s'est passé pas mal de choses en 2 mois et demi. Juste faites pas attention à mes cheveux. En fait je me suis coiffée tout à l'heure pour la vidéo d'Amélie et comme j'ai les cheveux super fins, bah avec le gel ça tient pas vraiment. Je brille de ouf là parce que en fait il fait super chaud. Du coup voilà, il s'est passé pas mal de choses durant ces 2 mois et demi. Donc déjà j'espère que vous allez tous très bien, ça fait grave longtemps. Après je suis sur les réseaux Snap, Instagram et tout, mais c'est vrai que YouTube, waouh, ça fait hyper longtemps. J'ai essayé vraiment de recommencer des vlogs plusieurs fois et tout, mais j'ai pas réussi. À chaque fois je me sentais pas confortable et tout, je sais pas. C'est trop bizarre de dire ça alors que ça fait 8 ans que je vlog et tout, mais il y a des moments en fait dans la vie où genre t'as pas envie de te filmer et tout et tu te sens mal, et surtout quand, enfin mon plus gros complexe c'est ma peau, enfin comme vous pouvez savoir avec mon eczéma et tout, bref. J'en ai beaucoup moins hein, qu'avant, mais c'est juste que des fois je le sens vraiment pas de m'exposer et tout. Du coup voilà, ces 2 mois et demi il y a eu pas mal de choses, dont aussi la réouverture de mon site qui m'a pris pas mal de temps et d'énergie. Je suis super contente de cette réouverture. Donc merci à toutes les personnes qui ont commandé sur le site, qui m'ont fait des retours, et les personnes qui me soutiennent, franchement ça me fait archi plaisir. Là je continue, je travaille sur la deuxième collection qui va sortir début septembre. Normalement, on croise les doigts, mais normalement c'est début septembre. Donc voilà, je vais sortir plein de nouveaux produits. J'ai amélioré aussi les packaging et tout, parce que quand tu sors une première vague, après tu vois, tu te rends compte de ce qui va et ce qui va pas, ce que je préfère, ce que je préfère pas. Du coup voilà, deuxième collection et les nouveaux packaging arrivent début septembre. Donc voilà, donc si vous ne savez toujours pas de quoi je parle, j'ai un site de bijoux en fait qui s'appelle Off Carrel, et le site est toujours en barre d'infos comme d'habitude. Du coup voilà. Ah oui, et il y a un nouveau projet aussi qui va arriver très bientôt avec mes sœurs. Ça va être trop bien, on a trop hâte de vous présenter ça. En fait on devait sortir ce projet déjà il y a quelques mois, et avec tous les problèmes qu'il y a eu récemment, ça a dû être reporté et tout, mais ça arrive très bientôt. J'ai trop hâte parce que c'est un projet avec mes sœurs, genre toutes les 3 quoi, c'est trop cool. Du coup voilà, j'ai fait une to-do list en fait. J'essaye de faire des to-do list parce que sinon ma tête en fait, je suis tellement pas organisée de base. Il faut que je sois organisée, il faut que j'apprenne vraiment à être très organisée. Quand t'as 2 entreprises, t'es obligée d'être très assidue parce que sinon ma tête elle part, elle va par-ci par-là. Et voilà, le fait d'être à son compte en fait, il faut vraiment être cadré. Mais cadré par soi-même du coup, parce que personne va te dire quoi faire et t'es vraiment la seule personne qui va faire les actions. Si je fais pas les choses, et personne d'autre les fera à ma place. Du coup voilà, donc j'ai fait ma petite to-do list là. Voilà, je dois faire ok. Déjà aussi to-do list là, il faut que je range et que j'aspire. Je vous refilmerai tout à l'heure parce que là les batteries ça va pas du tout, comme ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, voilà. Mais je vais charger cette batterie et puis je vous reprends tout à l'heure, dans 1 heure ou quoi. Pour l'instant je vais faire tout ce que j'ai à faire. Donc voilà. Donc là il est 18h32. Je crois que la batterie est pas chargée à fond encore parce que c'était pas vert. Mais bon, ça fait 1 heure là que j'attends, donc voilà. Je n'ai toujours pas mangé de la journée parce que je fais le jeûne intermittent, donc je mange que le soir. Même en vacances et tout, j'ai mangé quasiment que le soir, ça dépendait des jours. Genre là ça fait 1 semaine que je suis revenue de Cap-Breton, donc à 30 minutes de Biarritz il me semble. Enfin on était en vacances en fait avec mon copain et 13 potes. Franchement on est resté 1 semaine à Cap-Breton, on a fait du surf tous les jours et tout, c'était trop bien, trop cool. J'ai grave bronzé, je sais pas si ça se voit. Bon là j'ai mis un correcteur sur tout mon visage. Un correcteur d'ailleurs que j'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui et franchement il est grave bien. C'est un Yves Rocher. Je vous le montrerai peut-être tout à l'heure. Donc j'ai pas mal bronzé là-bas et ça m'a fait pas mal de taches de dépigmentation sur mon front, sur mes joues et tout. Bon là ça se voit pas du tout parce que franchement le correcteur Yves Rocher il a pas mal camouflé, mais sinon sans, j'ai plein de taches. Mon copain il trouve ça grave joli les taches, mais moi bof quoi, j'aimerais bien avoir une peau homogène, mon rêve quoi. Non voilà, on est revenu samedi dernier. Oh ça fait 1 semaine déjà, oh, ça passe super vite. Et je repars mardi prochain en Provence avec mon copain seulement. En fait ce petit voyage en Provence c'est le cadeau de tous mes potes pour mon anniversaire. Du coup je suis grave contente, donc on va aller peut-être voir les champs de lavande et tout, mais en fait on ne sait pas s'il y a encore les champs de lavande en août. Du coup si vous habitez en Provence, Aix-en-Provence et tout, dites-moi si vous avez
des petits spots et tout. Ouais, on va là-bas pour faire, pour chiller, prendre le soleil encore, faire des petites photos, se promener et tout, ça va être trop bien. Là, je vais descendre, je vais manger et puis voilà. Ah oui, pendant ces 2 mois et demi aussi, j'ai pas mal lu des livres et tout sur le développement personnel et surtout sur la spiritualité. Je voulais vous faire une story time en fait sur un peu tout ça, tout ce qui s'est passé niveau spiritualité. Franchement, c'était grave chelou. Genre incroyable quoi. Incroyable pour moi, mais pour des personnes extérieures ça peut être super bizarre, genre limite les gens ne vont pas me croire. Mais bon, après la spiritualité je trouve que c'est propre à chacun. Et voilà, moi j'en ai parlé à mes sœurs, mes parents et tout. Ma mère me croit de ouf, mes sœurs aussi, mon copain aussi, mon père un peu moins. Mais voilà, en tout cas ouais, il s'est passé des petites choses niveau spiritualité, c'est archi bizarre. Il y a vraiment des étapes en fait dans la vie. Genre tu crois que, je sais pas, si là dans votre tête vous pensez que la vie elle est comme ça, juste platonique et tout, genre qu'il se passe rien et tout. Enfin franchement, faites des recherches sur le développement personnel, la spiritualité et tout. C'est vraiment un autre monde, une autre dimension. Genre vous avez une ouverture d'esprit qui est vraiment très différente et qui est très choquante dans le bon sens. Genre pas choquant, comment on dit, très spécial en fait. Franchement c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, tu sais, quand tu crois que ta vie, genre peut-être il y a 2 ans je pensais que ma vie elle était comme ça. Genre tu te demandes pourquoi t'es sur terre et tout, pourquoi t'es là, enfin qu'est-ce qui te rend vraiment heureux et tout. Plein de questions que tu te poses en fait quand tu vieillis, enfin j'ai remarqué ça parce qu'avant je me posais pas du tout ces questions là. Et voilà, plein de petites choses comme ça qui évoluent en fait dans ma tête au fur et à mesure. Tout ça, genre mon ouverture d'esprit, développement de soi, etc. Je remercie vraiment ma peau, tous mes problèmes de peau et tout, parce que c'est ça qui m'a permis de faire des recherches très approfondies sur plusieurs sujets différents. Déjà premièrement la nourriture. Quand tu fais des recherches sur un petit peu tous les domaines, tu te rends compte que au final tout se rejoint. Bon désolé hein, là je vais parler un petit peu. Dès que j'ai fait des recherches sur mes problèmes de peau, genre j'ai fait des recherches sur la nourriture, qui a découlé sur ce qui est science, médecine, médicaments, etc. Et ensuite après, plus tu fais des recherches sur ces choses là, plus tu tombes en fait sur des trucs, par exemple, je sais pas, sur la loi d'attraction, sur la spiritualité, le bien-être, plein de choses comme ça. Et c'est trop bizarre que tout en fait, tout est différent. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire, mais dans ma tête, c'est trop clair, genre en fait vous faites des recherches sur plein de choses différentes et au final plus vous apprenez, plus vous avancez dans vos recherches et tout s'assemble en fait comme un puzzle. Tous les domaines font un tout en fait. Je saurais pas décrire ce que je ressens en fait par rapport à tout ce que j'ai appris. Une chose vraiment, un conseil que je veux vous donner, c'est lisez des livres. Mais vraiment genre vous avez suivi mon évolution et tout, j'ai toujours dit que je détestais lire, l'école m'a fait détester lire, j'ai détesté ça, vraiment c'était trop nul. Après quand j'ai découvert Audible, l'application Amazon pour écouter des livres et tout. Du coup j'aime mieux écouter des livres que lire en fait. Mais il y a tellement de ressources dans les livres. Je parle pas de romans fantastiques, des trucs comme ça. Moi je parle plutôt de livres d'éducation en fait. Plein de choses sur, je sais pas moi, des philosophes, témoignages et tout. Voilà, il y a vraiment plein d'informations dans les livres que vous pouvez pas forcément trouver de vous-même sur internet ou quoi. Quand vous lisez des livres, ça vous apporte des choses que vous n'aurez pas forcément cherché de vous-même. Du coup, je trouve que c'est très important. Mes parents ils m'ont toujours dit ouais faut lire et tout. Et moi je me suis dit non mais c'est bon flemme, il y a tout sur internet et tout. Enfin genre j'étais trop la meuf comme ça genre. Il y a quelques années. J'ai envie de partager ce message avec vous. Même si vous n'aimez pas lire, essayez de chercher des petits trucs, des petits bouquins qui peuvent vous intéresser et tout, que ce soit sur la santé, sur la nourriture, enfin il y a plein de choses en fait. Mais moi j'aime beaucoup tout ce qui est développement de soi, tout ce qui est loi d'attraction, spiritualité. En ce moment je lis un livre, ça s'appelle Conversation avec Dieu. Dans ce livre ça parle pas du tout de religion, etc. En fait ça parle de plein d'aspects de la vie en fait. Et ça parle pas d'une religion, ça parle vraiment d'une ouverture d'esprit que l'homme devrait avoir. Et franchement je trouve ça hyper intéressant. Donc il y a le tome 1, le tome 2, donc là je suis au tome 2. Et franchement j'invite tout le monde à lire ce livre là parce qu'il est incroyable. Donc voilà, et j'avais lu aussi un autre livre. Bon je vous partagerai ça peut-être dans d'autres vidéos. Mais attendez je vais vous montrer juste un autre livre. Donc Dieu existe-t-il? Bon il y a toujours Dieu qui apparaît parce qu'en ce moment en fait je suis grave intéressée sur ces choses là. Pas forcément la religion hein, mais
genre comprendre un peu l'existence de tout ce qu'il y a dans le monde, parce que moi je trouve que dans la vie il faut s'intéresser à tout. Tu peux pas te permettre de dire ah non ça j'y crois, ça j'y crois pas, ça j'y crois pas, tu vois. Quand tu vois que plus de la moitié de la planète a une religion, tu peux pas te dire en tant que toi qui n'as rien appris vraiment, genre, tu peux pas te dire de toi-même ah bah non j'y crois pas alors que t'as pas fait vraiment ces recherches. Du coup bah je fais beaucoup de recherches sur différents auteurs et tout, par rapport à des religieux, par rapport à des athées, par rapport à des expériences de scientifiques, de philosophes, etc. C'est ça aussi que je veux partager avec vous. Il faut vraiment créer son propre opinion, jamais écouter un groupe de personnes ou seulement vos parents, des membres de votre famille, etc. Il faut toujours prendre toutes les informations que vous pouvez, un petit peu partout, de plusieurs catégories de personnes différentes. Ensuite vous faites votre propre opinion. Voilà, je sais que je parle pas assez de ce genre de choses, mais vraiment en ce moment c'est vraiment les choses qui m'intéressent, genre l'ouverture d'esprit, savoir comprendre les autres, ne pas se renfermer sur soi-même et pas être le genre de personne à juger vite en fait, faire genre ah bah ça non flemme, c'est pas mon truc et tout, nan nan nan. Faut toujours tester, expérimenter avant de donner un jugement sur quelque chose. Je trouve que c'est hyper important, surtout dans notre société. Il faut vraiment faire attention à tout parce que voilà, l'information des fois c'est très important. Donc voilà, donc aussi avec cette ouverture d'esprit, c'est grâce à ça que vous allez évoluer et avancer dans votre vie et voir d'autres perspectives de vie. Franchement, tout est dans le mental, tout est dans notre esprit et tout. Tous les trucs matériels, tout ça c'est vraiment inutile, genre avoir des sacs de luxe, avoir des belles voitures et tout. Enfin c'est stylé genre sur le moment parce que voilà, tu te dis t'es reconnaissant, t'as réussi à voir ces choses là. Mais ça ne fait pas complètement le bonheur. Et ça je peux le dire, genre vraiment, là je peux vraiment le dire, genre l'argent ne fait pas le bonheur. Ça contribue beaucoup. Je dis pas que je suis super riche non plus, hein. J'ai la capacité de ne pas être dans le besoin. Et du coup bah je sais que je peux acheter un peu ce que je veux et tout. Et que l'argent, bah avant je disais non mais l'argent c'est sûr et tout, c'est trop bien machin. C'est sûr que quand t'as beaucoup d'argent ça aide. Genre t'as beaucoup plus de liberté, etc. T'es pas bien dans ta tête, si t'es pas très bien évolué dans ta tête, que tu n'es pas très ouvert d'esprit, l'argent ne va mener à nulle part. Et ça, vraiment, je l'ai appris tout au long de ces dernières années. J'ai une période où je dépensais vraiment beaucoup d'argent et tout pour combler un vide en fait. D'ailleurs, quand j'ai eu mon burn-out, j'ai acheté ma voiture, j'ai acheté les sacs et tout. J'ai eu ma période où je dépensais vraiment beaucoup. Et c'était pour combler un vide en fait. Après, ce vide, il disparaît au fur et à mesure par rapport aux personnes que vous côtoyez et tout. Mais c'est aussi surtout à ce que vous allez apprendre, ce que vous allez lire et au développement de soi. Voilà, vraiment le développement de soi c'est très important. Tout ce qui est mental et tout, faut vraiment faire attention à la santé mentale, c'est très important parce qu'on peut vite avoir un burn-out et tout, surtout dans notre société. Pour la plupart des personnes qui se lèvent le matin super tôt pour aller à un travail peut-être qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas et qui sous la pression des collègues, des patrons, etc. Je sais que c'est assez compliqué parce que j'ai déjà vécu ça à mes débuts de la vingtaine. J'ai déjà enfin voilà, j'ai déjà expérimenté ce genre de choses et je sais que ça peut être vite prenant. Des fois les personnes mauvaises aussi peuvent aspirer beaucoup votre énergie et du coup c'est pas bien. Il faut vraiment s'entourer aussi de bonnes personnes. Mais je crois que je vais faire une vidéo exclusive sur tout ce que je pense un petit peu, vous donner des conseils et tout parce que vraiment je trouve que c'est important de partager. Je vais pas m'attarder dessus parce que je vous ferai sûrement une vidéo plus en détail, mais en gros voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Franchement instruisez-vous, lisez des livres, soyez ouverts d'esprit et tout ira bien dans la vie quoi. Et soyez surtout positif, jamais négatif. Alors là vraiment depuis quelques mois, genre j'essaye d'avoir aucune once d'énervement, etc. Si quelqu'un fait quelque chose ou quoi, enfin franchement je le prends chill, genre je reste vraiment très optimiste. Et c'est comme ça que la vie est de plus en plus fluide. Ces derniers mois, genre depuis que j'ai eu ma conscience spirituelle on va dire, depuis les petites choses qui sont arrivées aussi récemment, et j'ai l'impression que ma vie est beaucoup plus fluide. Trop bizarre, mais genre dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des signes de quelque chose, des signes un peu pas surnaturels, mais vous allez me prendre pour une folle. Enfin si vous voyez ça de l'extérieur et que vous êtes athée ou quoi, vous allez me prendre pour une folle. Mais si vous avez déjà eu des signes par exemple d'un créateur, de Dieu, enfin je sais pas, hein.
Je dis ça, voilà quoi. Juste j'aimerais beaucoup savoir, j'ai eu des messages sur Instagram d'expérience et tout, et franchement au début ça c'était le genre d'expérience que genre de base j'aurais pas cru, mais avec ce qui m'est arrivé moi, et ben maintenant c'est plus facile pour moi d'y croire et d'avoir une ouverture d'esprit différente. Du coup bref, là je parle trop, là ça fait 16 minutes que je parle, mais je voulais juste vous partager ça et comme ça faisait longtemps que je vous ai pas parlé. Du coup voilà, bref, je vais descendre en bas et je vais manger un petit peu parce que j'ai super faim. Comme je fais le jeûne intermittent, bah là il est 19 h. On va descendre et on va manger. Franchement l'anti-cerne là, il est vraiment pas mal. Regardez, ça c'est des pousses de roquettes que mon père plante dans le jardin en fait. Depuis le confinement, genre il plante plein de trucs différents. Et du coup tous les jours on a à manger du jardin et c'est trop cool. Bon, ça c'est un peu grand, mais quand c'est en mode jeune pousse, c'est super stylé. Genre voilà, il a fait ça et il y en a plein. Donc là on va manger du feu que ma mère elle a fait et on va manger. Ah ouais bah coupe un peu de tout hein. Il plante tellement de choses. Oh pas trop, ouais ça c'est bien. Il y a même des potirons, il y a même du melon. Et je sais pas, j'ai pas vu le melon, j'ai vu qu'en photo. Mais... Oh waouh. Bon, ça c'est incroyable ça. Ok, jardin botanique, voilà. Un petit citron là. Je sais même pas si c'est un citron. Planter mes salades que je t'ai acheté. Il est sur la table encore. Bon, c'est un feu un peu à ma façon parce que j'ai rajouté des légumes et tout. On regarde la télé. Regardez tout ça, c'est du jardin. Il y a du basilic, des feuilles de menthe et plein de bonnes choses quoi. Donc, j'ai terminé de manger. Franchement, c'était super bon. Ça faisait du bien de manger. Non, c'est l'heure du dessert. En fait, en ce moment, j'aime trop manger de la glace. Genre, mes parents ils ont acheté de la glace, vous savez, à Ton Frère ou Paris Store de la marque Foco. Et en fait ce qui est bien c'est que c'est à base de lait de coco, pas de lait de vache, du coup je peux en manger. Donc là c'était aux fruits de la passion, coco, et c'était super bon. Là c'est au thé vert, super bon, c'est super parfumé et fleuri, genre grave stylé. Moi je pensais qu'il restait passion, mais bon c'est pas grave, je vais manger la dernière. Ouh. C'est vraiment très parfumé, ça n'a pas le goût du thé vert je trouve. Un goût de fleurs. On va être toujours dans ma chambre, c'est là où je passe le plus de temps dans ma vie, donc voilà. Je voulais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté récemment. C'est des produits que j'ai acheté à Cap-Breton. J'ai pas acheté grand chose mais je voulais juste vous montrer. Donc pour les personnes qui habitent à Cap-Breton, c'est une petite boutique de savon en fait. Je sais pas si elle s'appelle comme ça la boutique. En fait ça s'appelle la Savonnerie des Pyrénées Cap-Breton. Donc en fait ce sont des savons au lait d'ânesse des Pyrénées et apparemment le lait d'ânesse c'est super bien pour les peaux sèches à très sèches. Du coup bah, c'est pour ça que j'en ai acheté. La plupart des produits sont bio, donc avec des colorants et parfums naturels, sans parabènes, sans silicone, sans huile de palme, enrichi en vitamines et en nutriments. Bien à tout type de peau et particulièrement aux peaux sèches et fragiles. Voilà, donc c'est bio, tout ça. J'ai acheté 6. Je sais plus combien c'était, mais en tout je crois que j'en ai eu pour une 50aine d'euros parce que j'ai acheté d'autres choses. Du coup ça je le laisse dans ma chambre mais ça sent super bon le savon, genre j'adore. D'habitude j'utilise pas trop de savon et tout parce que je trouve que le savon ça déshydrate grave la peau et tout. Mais pas ceux-là, donc celui que j'utilise il est bien. Pour ma peau du moment il est bien. J'aime beaucoup et en plus ça sent super bon, il y en avait vraiment beaucoup des savons, il y avait vraiment plein de choses dans la petite boutique. Merci à la dame qui travaillait là-bas, elle était super gentille avec nous. Vous savez, j'ai jamais acheté vraiment de savon comme ça pour le corps et tout. Hop. Alors, premier savon que j'ai pris, donc c'est un... oh là là, ils sont trop bons. Donc c'est un savon comme ça, donc celui-ci il est au citron vert. Et il y a des petits grains à l'intérieur, donc ça peut faire gommage. 100% végétal, super bon le citron, donc il y a marqué en fait, vous voyez pas mais il y a marqué citron vert dessus. Donc c'est ça qui est bien, comme ça vous pouvez vous souvenir des odeurs et tout. Ensuite nous avons fruits rouges, comme ceci. Ça sent trop bon. Donc celui-ci c'est à l'aloe vera. Il sent bon mais il sent pas... Enfin l'aloe vera de base ça sent pas trop. Mais ça sent bon. J'ai pris aloe vera plus pour le côté hydratant. Voilà. Ensuite j'ai pris à l'algue. Tout bleu comme ça. Ça sent super bon. Ça sent la mer. J'adore. Ensuite nous avons un savon aux agrumes. J'aime bien me rappeler des odeurs. Ça sent super bon. J'ai trop hâte d'utiliser ceux aux agrumes, aux fruits rouges et tout. Et un dernier savon. Je crois que c'est un de mes préférés. C'est à la cerise noire.
vraiment ils sont trop bons. Voilà pour mes petits savons. Ensuite là-bas j'ai acheté un déodorant à la pierre d'Alain. Alors moi j'avais déjà testé la pierre d'Alain, la vraie pierre, mais j'aime pas du tout et j'aime pas du tout comment ça s'utilise et tout. Faut mettre de l'eau après, je sais pas, j'aime pas trop. Je voulais utiliser la version liquide, donc là en ingrédients c'est juste de la pierre d'Alain, donc voilà, pas de produits chimiques et tout, origine naturelle, made in France, plutôt pas mal. Bon ça m'a coûté quand même je crois 15 €, 15 ou 12 € ou 13 € je sais plus, mais très pratique le spray. Voilà, c'est de la marque Nagel je crois. Ensuite j'ai pris des cotons réutilisables, donc c'était 15 € les 4, là j'en ai un qui est dans la salle de bain. Franchement la qualité du truc est vraiment super bien, ce sont des petits cotons comme ça réutilisables. Et bien en fait c'est que vous avez une petite poche comme ça, plus facile pour se nettoyer le visage, le corps et tout, ça nettoie vraiment bien, un peu un effet exfoliant. Ça fait pas mal de temps que j'utilise plus trop de coton normaux là, je les utilise juste pour peut-être enlever le vernis et tout. Ils disent que c'est des disques démaquillants en bambou, donc c'est fait à base de bambou, donc vraiment très agréable, j'aime beaucoup la matière. Vous avez ce petit filet comme ceci, vous mettez à la machine à laver et après vous lavez vos cotons. Du coup voilà, j'aime beaucoup. Et elle m'a donné ça aussi la dame. En fait quand tu le mets à l'eau tu peux te nettoyer le corps avec, mais elle me l'a donné en tant que pose savon. Du coup voilà pour ce petit haul. Sinon j'ai vraiment hâte de vous présenter la prochaine collection Off Caraël. Il y a vraiment pas mal de produits. Pas tout compté, mais je crois qu'il y en a entre 30 et 40 des produits. J'ai fait une collection quand même qui est assez sobre. Ma première collection était très différente on va dire, genre comme le collier Manuka avec l'insecte, ou le Twin Sisters avec les têtes de jaguar, enfin plein de trucs comme ça. Là j'ai fait une collection plus sobre, plus pour tous les jours pour la plupart des personnes. J'ai plus pensé pour les personnes qui aiment être assez sobres tous les jours. Et surtout il y a un point très très positif que j'ai ajouté à cette collection, enfin la moitié des produits, c'est que la moitié des produits pourront aller sous l'eau. Et ça c'était vraiment quelque chose que je voulais, que moi aussi je préfère les bijoux qui peuvent aller sous l'eau et tout. Je vais travailler un petit peu parce qu'il faut que j'avance aussi sur le site. Et puis voilà, je pense que je vais rien faire d'autre ce soir. Je vais descendre pour manger des fruits parce qu'il fait un peu chaud là. Et demain je refilmerai, je vous emmènerai avec moi et tout. Et je vais commencer à faire le montage de ce vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche, alors je vous explique. Donc aujourd'hui on va aller à Aéroville pour faire un peu les soldes, le shopping et tout. Depuis le début des soldes et même depuis quelques mois déjà, on n'a pas fait, on n'est pas allé dans un centre commercial pour faire du shopping et tout. C'était juste pour faire les courses ou quoi. Comme je vous ai dit, je pars en Provence mardi. Et en fait il y a 2 jours j'avais fait une commande sur Missguided en pensant l'avoir faite genre trop bizarre parce que genre je me souviens d'avoir mis ma carte et tout. Au final quand je vais voir sur mon compte Missguided, la commande n'a pas été effectuée. J'avais fait une grosse commande en plus, j'avais commandé plein de petits trucs, genre j'avais déjà planifié les tenues et tout. Pour mes vacances d'habitude je le fais pas, mais là j'avais envie de choisir des vêtements et tout pour faire des photos tout ça. Et au final j'ai pas ma commande, du coup bah aujourd'hui on va à Aéroville, ça fait super longtemps. Souvent quand je fais les magasins j'arrive pas à trouver des trucs. J'aime plus trop faire les magasins et tout, je préfère commander en ligne tout ça. Donc là j'attends mon copain parce que c'est lui qui conduit aujourd'hui. Mon maquillage va se barrer sur le masque. T'es prêt pour faire du shopping? Non. Il y a tellement de monde, il y a tellement de plus de place. Genre horrible de faire ça un dimanche, j'avoue. On aurait dû y aller peut-être demain. Mais bon. En fait j'aurais dû maquiller que les yeux. Donc là je vous explique en fait. En bas il y a tellement de queue pour les cabines d'essayage et tout. Du coup j'essaye les vêtements par dessus. Je suis pas habillée comme ça hein, mais voilà. Donc là je suis en train d'essayer le short. Il est grave beau. On est au magasin New Yorker. Et voilà, je teste plein de vêtements. Du coup voilà, mais sinon c'est ma tenue du jour. Enfin, ce pantalon avec le tube top. Attendez. J'enlève mes chaussures à chaque fois. Oh, c'est 12 €, il est pas soldé lui. C'est ma tenue du jour. Donc la chemise que j'ai achetée en Asie il y a super longtemps. Le pantalon YesStyle. C'est mon Bibi qui l'a trouvé. Il est trop beau en fait, c'est exactement l'imprimé Dior qu'il y avait dans un sac Lady Dior. La coque chouchou grave bien. Donc ça, petite jupe. Ça fait beaucoup de batterie hein. Ouais, j'ai une autre batterie. Oui, c'est vrai ça. Je mets pas de jupe comme ça d'habitude, mais celle-là elle a l'air d'être confortable. Oh, elle est grave. Je me barre comme ça. C'est 4 € non? T-shirt noir simple. Ça c'est du M, je crois que ça va être un peu grand. Oui, il est large.
Yeah. Le vert, il est pas. C'est pas du S le vert? Non, c'est du M aussi. Mais après, quoique. Là, il est trop large. Non, il est trop grand. Hein. Yeah. Il est beau le vert. Hein. Il est plus beau, ouais. Ok, vas-y, j'ai vendu ça, j'achète. Ça, il faut que je change les tailles. En S? Ça, je prends les deux. Hein. Yeah. En fait, j'ai pas de vêtements. Mais... Enfin, si j'en ai, mais. Ça. Noir, noir. Ouais, je mettrai un maillot de bain. Et voilà. Ah bah je sais pas où on va aller. On va voir. Il y a du monde quand même. En fait on s'est arrêté. Bon, on n'a pas le droit de s'arrêter là mais il y a plein de gens qui s'arrêtent en fait. Je sais pas si vous allez le voir. Mais à côté de l'aéroport pour voir les avions atterrir et décoller. Du coup on va manger. Il a pris Pizza Hut et j'ai pris des sushis. Du coup on va manger ça devant. Je vais vous montrer. C'est grave stylé. Je sais pas en fait les gens ils s'arrêtent là. Du coup on s'est dit vas-y on fait même. Ouh. Regardez. On est assis juste à côté des pistes d'atterrissage et on va manger. Alors, moi il y a mes trucs à l'intérieur, je vais vous montrer. On a pris du Dr Pepper, des entrées comme ça. Moi j'ai pris un truc à base de quinoa, sushi, lui il a pris ça et une pizza, monte ta pizza. Oh shit! Bon app, hein. Ici.